Donc on a réussi à récupérer un fichier et donc grâce à Multer. Maintenant qu'on a ça, il est enregistré dans notre système de fichiers. Ok, donc ça c'est très bien. De quoi est-ce qu'on aurait besoin aussi? Bah, maintenant on aura besoin d'enregistrer tout le reste du book dans la base de données. Alors comment est-ce qu'on va faire? On a un post book, donc pour l'instant on a juste fait book est égal à rec.body et puis on a logué on a logué notre requête. Alors rec.body, alors en fait il l'appelle book. Alors attends, comment est-ce qu'on appelle? C'est rec.body. Alors nous on l'appelait book, on va plutôt l'appeler body, d'accord, hein. Voilà. Donc voici notre body. Donc là, je sais, network error. Pourquoi il me dit network error? Ah oui, parce qu'on a encore rien envoyé. Ok, faire publier. Si je regarde, ok, donc voici notre body. Notre body, donc il y avait un file dessus. Et il y a aussi un book. Alors moi, ce que je voudrais, c'est prendre ce book là déjà. Et déjà, on a un petit souci, c'est que c'est une string. Donc si je veux faire book, const book est égal à rec.body.book. Et puis imaginez que j'ai envie d'accéder à book.title. Là, on va avoir un petit problème si je lui dis book.title, parce que regardez, si je lui dis log le title, il va pas réussir à le voir. Ok, connected to DB. Ok, on va faire publier. Voilà, vous voyez que mon title, il est undefined. Pourquoi? Bah, mon book, c'est une string. Et donc ça, il faudrait qu'on transforme cette string en objet. Alors, pour ça, en fait, on va utiliser un JSON.parse. Alors, en fait, ce book, là, je vais plutôt le renommer stringified, string book. Alors, peut-être stringified book. Et bien ça, on aimerait bien le transformer maintenant en objet. Et on va lui dire bah, constBook est égal à json.parse stringifiedBook. Et quand vous faites ça, automatiquement, ça va réussir. C'est assez intelligent le json.parse. Il va réussir à lire la string et en fabriquer un objet. Donc on va à nouveau publier. Et cette fois, vous voyez que là, j'ai bien un book ici. Et maintenant, je peux accéder à tout dessus. Donc par exemple, si je dis const title est égal à book.title, là maintenant, je peux y accéder à mon book.title. Voilà, j'ai bien title Lord of the Rings. Bon, bah ça c'est parfait. Bah maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait juste enregistrer tout ça dans la base de données. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Et bah là, on avait nos books là qui étaient ici. Parfait. Là, on a notre Mongo qui nous exporte un user. Ouais, on a user schéma. Mhm. On a notre user schéma ici. Et là, on a notre users. Euh, eh ben, on va faire ça, puisque là, on a un user schéma. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un book schéma. Faire book schéma égale à newmongoose.schéma, et puis on va copier tout ça. Hop, voilà. Et puis, on va refermer. Et alors, en face de ça, évidemment, on va effacer. euh, Hop, tada, average rating. Voilà, on veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans le user ID? Qu'est-ce que ça va être comme. Qu'est-ce que ça va être comme type? Il me semble que ça va être string. Je sais pas si string ça marche parce que techniquement c'est pas une string, c'est un Mongo ID. Donc j'espère que ça marchera. Dans le title on aura string, dans l'author on aura string, dans le year on aura number, dans le genre on aura string, dans le ratings. Ah ouais mince. Ratings c'est une array. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va noter ça. Ah oui d'accord. D'accord. User ID et grade. Ok très bien. Et le average rating ça va être un number. Ok, donc là en gros le rating ça va être une array de user ID et de grade. Ok, parfait. Donc là on a un schéma, à partir de ce schéma, maintenant, donc là on a ce book schéma qui n'est pas encore utilisé, donc on va quand même se fabriquer un const book est égal à mongoose model book schéma, donc ça veut dire que maintenant il va fabriquer une base de données book en utilisant le book schéma. Et puis on va exporter aussi, pas seulement le user, mais aussi le book. Et alors maintenant si on va dans notre index.js, voilà, maintenant, on devrait pouvoir importer pas seulement le user, mais aussi le book. Et puis dans notre postbooks ici, alors où est-ce qu'il était notre postbooks? On va nettoyer tout ça un peu plus tard. Et ben, on va lui dire user. Alors, pas find one. Euh, hum, hum, hum.
Ah non, pardon, oh, pardon, je suis con, c'est pas user, c'est book.create book. On va fabriquer tout ça, alors avec le user ID, le title, le author, le 2000, blablabla. Et on va voir si ça marche. Alors, encore une fois, alors le create, ça nous renvoie une promesse, hein. Vous voyez que là, on a bien une promesse. Donc, je vais quand même lui mettre un await devant. Du coup, la fonction, il faudra qu'elle soit async. Et puis, ce serait bien qu'on prenne le résultat de cette promesse et qu'on l'enregistre. Donc, et pour qu'on puisse juste le loguer et voir ce que ça donne. Et puis, je vais envoyer, voilà, result from DB pour voir si on a bien réussi à l'enregistrer dans la base de données. Alors, allons-y. On essaye de faire un publier. On regarde là-dedans. Ok, j'ai un bout. On va tout en bas. Alors, voilà, result from DB. Donc, il a bien mis tout ce qu'on voulait dedans, blablabla. Et il nous a même rajouté un ID directement sur notre book. Alors, pour vérifier que ça a bien marché, on va aller sur notre base de données ici. Alors, on va rafraîchir. Et là, normalement, on a un books, une base de données books qui va apparaître. Voilà, on a bien books ici. On regarde là. Et alors j'ai bien Lord of the Rings, Tolkien, 2000, genre fantasy, ratings, array. Parfait. Ah mince, il nous manque l'image URL. Il nous manque l'image URL et on va la rajouter. Ok. En tout cas, pour l'instant, ça c'est bon. Par contre, on n'a toujours pas renvoyé de réponse. Donc là, ce serait bien que on lui renvoie, voilà, une fois que c'est fini, on lui dit res.book, book posted. Alors, ou peut-être qu'on pourrait même lui renvoyer directement l'objet de la base de données. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je sais pas, on va regarder dans la doc. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quand on poste un book, on veut juste un message string. Ok. Bon, dans ces cas-là, on va mettre tout ça dans un message. Donc un objet avec message de point, book posted. Et puis vous savez quoi? Ouais, on va quand même. Allez, pour être sympa, on va aussi renvoyer. Voilà, on va renvoyer book de point result. Comme ça, voilà, c'est un peu plus sympa pour les codeurs front. Ça veut dire que eux, une fois qu'ils auront ajouté un livre, voilà, année de publication, comme ça, note 3. Comme ça, quand eux, ils postent, voilà, dans la réponse, ils peuvent aussi, voilà, au lieu d'avoir juste book posted, ils ont aussi tout le book de la base de données. Voilà, comme ça, ils peuvent travailler un petit peu avec ça. Donc pour l'instant, on arrive bien à écrire en base de données. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas mis l'image. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour l'image? Alors, déjà, on va retirer les console logs dont on n'a plus besoin. Voilà. Et puis, le problème de l'image, c'est que l'image n'est pas en base de données. L'image, elle est uniquement sur le fichier, notre fichier système. Donc, déjà, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on donne une URL vers cette image-là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'URL, puisque toutes ces images-là, elles sont privées. On ne peut pas accéder. Vous doutez bien qu'il ne suffit pas de se connecter sur un serveur pour regarder tous les fichiers qu'il y a dessus. Donc, ah bah tiens, le body, on n'a pas besoin, je le viens. Ok. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on dise à Express, écoute, tous ces dossiers-là, évidemment, c'est perso. Par contre, le dossier uploads, on va y donner accès. Ça veut dire que quelqu'un qui nous fait une requête get sur le dossier uploads, il va avoir accès à tous ces fichiers. Alors, on va faire comme ça, et on va lui dire, alors, c'est là qu'on va avoir besoin de, voilà, on va regarder Express serve static files. Et c'est là qu'on va voir ce que vous aviez vu tout à l'heure qui était le express.static. Voilà. To serve static files such as images, CSS, JavaScript, use express.static. Voilà, donc app.use express.static et vous mettez le nom du fichier. Voilà, donc si vous avez du dossier, donc chez nous ce sera uploads. Voilà, donc app.use express.static uploads. Donc on va aller là, on va dire app.use. Euh, ah, d'accord. Et il nous met directement à un slash uploads. D'accord. Ça veut dire qu'il faut que les gens ils aillent sur l'URL uploads et là ils auront le dossier uploads. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, si je fais une requête get dessus, donc je peux la faire avec mon browser par exemple. Localhost de point, je me souviens plus sur quoi je tourne. Ah, je l'ai pas mis dans mon point env mon port. Ok. C'est 4000. Ok. Localhost de point 4000. Donc là, alors c'est Hello World, hein, puisque je lui avais dit de me mettre un Hello World sur le. Voilà, là c'est cette requête qui est où là? Qui est, ouais, qui est là.
Euh, et par contre, si je lui dis slash upload, ah, alors là, je l'ai pas. Ah, peut-être qu'il faut le. Il va pas me montrer tout ce qu'il y a, mais je pense qu'il me faut. Si j'ai un nom de fichier, voilà, je vais prendre tout le nom de fichier comme ça, et je l'ajoute à l'URL. Voilà, là c'est bon, je l'ai. Ok, donc là on a une URL, c'est parfait. Sauf que upload, j'aime pas trop le mot upload dans le. Pourquoi est-ce que ça s'appellerait upload? Moi je vais plutôt l'appeler image. Donc ça veut dire que on va bien servir le dossier qui s'appelle. euh, voilà. On va bien servir le dossier qui s'appelle uploads, mais dans l'URL je préférerais qu'on l'appelle image, comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, au lieu de me taper upload, on va taper image slash URL et puis on est bon. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc ça veut dire que maintenant, eh ben, il faudra qu'on rajoute, voilà, faudra qu'on rajoute ça aussi sur la base de données. Alors on va se rajouter un. Alors je suis désolé, j'avais oublié dans le postbook json.parse stringified book. Ok, le result. Et alors il faudrait qu'on rajoute une URL aussi, hein, parce qu'en fait dans le stringified book, regardez, hein, on va se rajouter un bouquin là. Poète, 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 poète 4 et lui. On fait publier. Ah, alors déjà, pourquoi? Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. Pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Validation error, book validation failed. Year cast to the number failed for value poète. Ah! Effectivement, donc je lui ai dit que je voulais pas me faire un use. Oui, effectivement, je lui ai dit de mettre poète, alors qu'on avait vu dans le book que dans le book c'était, on était censé avoir un number pour l'année. L'année c'est censé être un number et moi je lui ai dit poète. Et donc ça évidemment il est pas content. Et là mon serveur il a craché. Donc ce que j'aurais dû faire c'est de gérer le cas d'erreur. Donc je vais aller là dans mon index, je vais lui dire dans postbook. Là en fait il a craché. Et donc au lieu juste de tout simplement cracher, j'aurais dû lui dire de mettre tout ça dans un try. Voilà. Et de faire tout ça. Et puis s'il y a un problème, catch E, console error E, et rs.status 500, something went wrong. Voilà. Donc là on va essayer à nouveau. Si j'essaye, voilà. Donc là j'ai une réponse 500 qui me dit que c'est wrong, que something went wrong. Et au moins mon serveur, vous voyez que mon serveur au moins il me dit quel est le problème et il s'est pas craché. Voilà, message book validation failed. Ah, bah, ce serait bien d'envoyer ça aussi au front pour lui dire pourquoi il y a un problème. Something went wrong. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Où est-ce que c'est ce machin? Est-ce qu'on pourrait lui renvoyer on pourrait lui dire plus e.message. Le e c'est l'erreur hein, qu'on a vu logué en dessous. On va essayer ça du coup. Donc je vais essayer à nouveau. Hop. Et là si je lui dis something went wrong, voilà. Something went wrong de point book validation failed, cast to number failed for value poet. Voilà. C'est un peu plus sympa pour les développeurs front de savoir exactement pourquoi ça marche pas. Ok, parfait. Donc là on est bien. On avait dit qu'on voulait une image URL aussi. Donc en fait, notre book, il faudrait qu'on lui rajoute quelque chose dessus. Alors bah, on va lui dire bah, book.image URL déjà. Alors json.parstringified book. Alors j'ai complètement oublié. Alors du coup je vais quand même lui demander de me reloguer le rec.body. Euh, ah non non attends c'était un rec.body.file. Ouais, c'est un petit peu chiant parce que comment est-ce que je fais pour récupérer le nom du fichier? Parce que moi, regardez, quand on fait un post sur API/books, lui, j'ai mon upload.singleImage, c'est lui qui va m'appeler, qui va appeler toute la fonction là de fabriquer le file name, machin. Mais ensuite, le postbook, je sais pas comment il y a accès. Alors, notre postbook, je vais quand même lui demander de console logger. Ouais, ah bah tiens, voilà, file rec.file. Ah bah super, hop. Alors, comment est-ce que ça marche? Notre multer, une fois qu'il a fabriqué le fichier, en fait, vous savez, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, la requête, elle va d'abord d'un middleware, un autre middleware, un autre middleware, et ensuite au dernier. Et ben, si vous voulez passer des informations d'un middleware à celui d'après, ou même jusqu'à la fonction dernière, là, au contrôleur,
puisque la requête elle va de l'un à l'autre, vous avez qu'à rajouter un champ sur la requête et puis ça passera. Donc par exemple, imaginez là sur getBooks, imaginez que je sais pas, je vais lui rajouter un add field on request. Quand je fais un getBooks, maintenant, on va faire, hop, il va d'abord passer par add field on request. Et en gros, on va lui dire rec.user_id 2.1 et ensuite on va appeler next. Donc là, en gros, n'importe quelle requête qui va sur api.books, eh ben, le add field on request, il va lui rajouter une information, rec.user. Et du coup, ensuite, mon getBooks, là, derrière, eh ben, si je lui demande de loguer la requête, il devrait avoir accès à ce que la fonction d'avant a écrit. Donc, par exemple, imaginez, là, je retourne sur un localhost 3000. Voilà. Donc là, il vient de faire la requête. Et là, si je regarde ici, vous voyez qu'en fait, là, quand il a logué, il a bien vu le ID 1 sur la requête. Donc c'est à ça. Donc peut-être que le middleware peut nous aider comme ça. Donc là, je vais retirer ça. Et en fait, d'après ce que je me souviens, ce multer, il rajoute un rec.file. Là, quand le upload.single, il rajoute quelque chose là sur la requête. Comme ça, le postbook, il y a accès. Donc là, je vais lui demander de faire un console.log. Et puis, je vais uploader, hop, comme ça. Voilà. Et alors là, est-ce que je vois un truc? Ah, alors évidemment, il est toujours pas content parce que book validation failed. Alors oui, à la place de poète, je vais lui mettre 2000. Voilà. On va publier. Et là, voilà. Donc en fait, là maintenant, dans le file, il m'a donné le field name, le machin, mime type, application. Et voilà. Et donc là, j'ai le file name qui m'a généré. Donc ça, c'est génial. Et donc ça, on va pas oublier de mettre ça dans le file name. Alors, on va faire ça. Où est-ce qu'il est? On va aller result, voilà, book.parse, ok. Et puis donc là, on va dire book.imageURL est égal à file.path. Alors, c'est quoi le file.path? Alors, ouais, est-ce que ça pourrait marcher ça? File.path, je sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est un chemin relatif. Alors, je sais pas du tout si ça marchera. On va essayer. Et ben voilà, on essaye. Alors maintenant, on y va. Alors, retour à l'accueil. On va ajouter un livre. On va lui dire bonjour, bonjour, 1, 2, 3, bonjour, note 5, et on va lui rajouter cette image-là. On va publier, ça a l'air d'avoir marché, on va regarder la base de données, on va dans Books, on cherche, alors où est-ce qu'il est, Lord of the Ring, LMK, LMK, Poète, voilà. Et donc là, j'ai bien bonjour, bonjour, genre, average rating 5. Ah, il m'a pas rajouté l'image URL. Ah, je sais, j'ai pas dû la mettre dans le schéma. Alors, on va quand même vérifier. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une image URL. Voilà, image URL. Ok, alors on va regarder notre schéma pour les books. Où est-ce qu'ils sont nos schémas pour les books? Ils sont là. Qu'est-ce que j'avais dit dans le book schéma? Je lui avais dit. Ah, j'avais oublié l'image URL, évidemment. Ok, donc on va lui rajouter image URL avec string. Du coup, maintenant, quand j'enregistre, ça commence à être le bordel, il faudra nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, donc là je lui dis book.imageURL est égal à file.path. Normalement là ça devrait passer. Donc on va essayer à nouveau. Cette fois à la place de bonjour on va mettre des hello partout. Là on va lui dire hello, hello, 1, 2, 3, 4, hello, 5 et ça. On y va, ça a l'air d'avoir marché. On va là-dessus, on va rafraîchir. On va tout en bas. Voilà, et donc là j'ai bien hello hello, machin, genre. Et l'image URL, vous voyez que c'est un fichier. Voilà, vous voyez que c'est un. Alors c'est un chemin relatif, puisqu'évidemment, selon l'endroit. On n'a pas envie de mettre un chemin absolu là-dedans. On va pas mettre localhost 2.4000 parce que ça veut dire que si le jour où on n'est plus sur le localhost 4000, le chemin marche plus. Alors le upload c'est bien. Ensuite, est-ce que ça marcherait vous voyez qu'en fait il a mis un anti-slash au lieu d'un slash. Ça c'est pas super, donc je pense pas que ça marchera. Je pense pas que ça marchera, mais on va voir. Euh, Ah oui, en plus on n'a pas moyen de savoir. Pour voir si ça marche, il faudrait que nous dans le get, il aille interroger la base de données. Mais nous là, pour l'instant, il va pas encore interroger la base de données. Il est toujours en train d'utiliser l'array qu'on avait fabriqué là.
Ça, c'est voilà, c'est ça qu'il est en train d'interroger. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose dans la vidéo d'après, c'est qu'on va remplacer le get là par une vraie requête en base de données pour voir si on a bien réussi à enregistrer un bon bouquin. On fait ça.